La Croisette, l'invité de TV5 Monde pour ce 64e Festival de Cannes. On parle du film Police de Mai Wen avec Joe Starr et Karine Viard qui sont à l'affiche de ce film événement dont on a beaucoup parlé. Joe Starr interprétait Fred, ce responsable de cette brigade de protection des mineurs qui affronte finalement cette réalité et va avoir une émotion très forte avec cette photographe qui vient enquêter sur ce qui se passe à l'intérieur de cette brigade. Ça a été évidemment pour vous quelque chose de particulier, on va dire. Ouais, c'est de toute façon, chaque rôle est particulier, quoi. Mais c'est encore, ces gens vivent dans un univers parallèle au nôtre, enfin, qui reste l'univers de la vie, quoi. Enfin, la vie en soi. Et donc, de découvrir des gens, enfin, pour moi, qui vivent dans ce truc parallèle, enfin, qui a un trait au social et tout ça, déjà, c'était intéressant à faire, déjà. Donc, je sais plus si c'était ça la bonne réponse à la question. Oui, c'est ça, oui. Mais voilà, j'ai dit. Ouais. Et vous, Karine, donc vous êtes à l'intérieur de cette brigade. Il y a évidemment tout ce que la société peut amener, la pédophilie, enfin bon, des choses absolument terribles et des enfants évidemment qui sont là au cœur de tout cela. Il faut supporter, votre personnage doit supporter tout cela. Mais c'est notre boulot en fait, c'est recevoir la parole de l'enfant. Il y a énormément de violence. Je trouve que le film n'est jamais dans le jugement, ne dit jamais ce qu'il faut penser. C'est une espèce d'état des lieux, une immersion comme ça dans cet univers avec des gens qui finalement ont choisi d'être à la brigade des mineurs comme une espèce de profession de foi. Alors la vie à côté semble un peu plus banale. Ils se battent avec leurs doutes, ils font ce qu'ils peuvent, ils ont la loi de leur côté, donc ils font ce que la loi leur dit de faire. Et puis parfois ça se télescope, parce que quand effectivement ils enlèvent des enfants à des parents nocifs, ils se disent mais est-ce que finalement c'est nous qui avons raison de faire ça? C'est nous qui sommes dépositaires de ça, donc on le fait, mais est-ce qu'on a raison de le faire? Ouais. Et puis à l'intérieur du film, il y a aussi des parcours personnels pour chacun. Et voilà. Et moi, je suis une fille un peu nunuche qui subit, qui est plutôt assez marrante, qui est pas si mauvaise flic, mais qui est plutôt assez marrante et qui a quand même un parcours, une évolution dans le film. Ouais. On a l'impression, évidemment, par moment d'un reportage, par moment d'une vérité, d'un cinéma vérité que Mai Wen a voulu. Véritablement, elle a passé beaucoup de temps dans une brigade pour comprendre véritablement ce qui s'y passe. Et c'est ça qu'elle a voulu rendre, mais à travers son propre regard. Hein. Oui. Oui. À chaque fois, elle est vachement la question. Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Allez-y. Non, mais ouais, de toute façon, elle est allée faire leur stage comme nous on l'a fait aussi, quoi. On a eu ce moment où on a rencontré ces messieurs de la police. Au départ, ça nous paraissait un peu longuet, puis finalement, ça nous a rapprochés tous, et puis on les a un peu mieux compris que de les avoir dans une salle de classe comme ça tous les jours avec la répétition du truc. À un moment donné, ta lecture s'installe de manière un peu plus précise au niveau du boulot qu'ils fournissent, ce qu'ils font émotionnellement aussi, quoi, voilà. Puis c'est sa facture à Mai Wen, c'est de traquer vraiment la vérité. Elle n'a pas envie d'être dans la fiction, elle n'a pas envie d'être dans la chose un peu bourgeoise. C'est quelqu'un qui est viscéral et qui a envie que son cinéma soit comme elle, aussi sensible, aussi perméable, aussi investi qu'elle l'est. Moi, j'arrive jamais, enfin, quand on me demande quel genre c'est à chaque fois sur les deux films qu'on a fait ensemble, c'est toujours de l'ovni, quoi, pour moi, quoi. J'arrive jamais à dire, voilà, c'est tel type ou tel, j'ai toujours du mal à étiqueter. Même à raconter. Elle invente un langage cinématographique qui est vraiment le sien. C'est ça qui est incroyable. Elle alterne des scènes qui pourraient être, des scènes d'interrogatoire, etc., de la brigade, et puis en même temps des scènes intimes de la vie des différents personnages, comme vous le dites, Karine, qui se télescopent. Mais parce qu'elle transcende aussi juste la réalité. À la fois, c'est hyper réaliste et en même temps, il y a une forme de lyrisme, il y a un souffle. Et on ne sait pas très bien d'où ça vient. Ça flirte toujours avec quelque chose de connu, de déjà vu, et finalement, je sais pas, c'est particulier. Hein. Et comment on se met dans cette situation de vérité? Parce qu'on le disait, il y a des scènes extrêmement fortes, imagine presque peut-être difficiles même à tourner. Comment on arrive à être dans cette vérité-là? Comment elle vous met dans cette vérité-là? On y est amené de par le sujet, quoi, qui est assez lourd, quoi, de par c'est quand même un truc qui est vachement autour du comportement d'un groupe, quoi, d'un groupe d'individus. Et puis je crois qu'il y a aussi le fait que chaque histoire qui se passe est tirée d'un fait réel, quoi, ou est en parallèle avec un fait réel qu'elle a vécu ou vu à la brigade, quoi. Ouais. Donc déjà tous ces des protections pour des pédophiles, des situations de dénonciation qui ne sont pas authentiques. Enfin, il y a un discours avec la vérité, la recherche de la vérité. Vous savez, difficile. Pour nous, de notre point de vue, le fait de fonctionner en groupe, de fonctionner toujours au minimum à deux.
ça induit une façon de jouer particulière, c'est-à-dire que t'es pas toi avec ton rôle et tout ça, t'es toujours dans la relation. En fait, ce que tu joues, c'est la relation à toi, la relation aux autres, la place de chacun dans le groupe. Et du coup, on s'alimente tous les uns les autres. Donc le moment où ça commence, le moment où ça s'arrête, on profite aussi de ça dans la vie. Parce qu'on a un rire à ce moment-là et que c'est une fête d'anniversaire, ben on garde ce rire, on en profite. Tout le monde en est conscient, mais en même temps, c'est vrai, c'est faux, on s'en fout. Donc c'est aussi ça la façon de travailler, c'est se mettre en condition. Je pense aussi, pour ajouter un truc, c'est que ce qui rythme aussi tout ça, c'est que c'est toujours une parole contre une autre. Que ce soit les enfants opposés à leurs parents, ou que ce soit les parents opposés aux flics, ou les flics opposés aux enfants, c'est toujours une parole contre une autre. Ouais. Comme ça qu'on oppose à chaque fois, je crois que c'est ce qui rythme tout ça aussi. Ouais. Il y a une scène très forte notamment, Joe Star avec un enfant dans les bras, et là c'est des cris de cet enfant qui... Moi, c'est à cause de la chanson, prendre un enfant par le bras, c'est toujours cette petite musique dans la tête. Non, cette scène est plutôt forte, quoi. Surtout parce que le gamin, on ne sait plus à un moment donné s'il joue pas, et même quand on y était, à un moment donné, le temps que sa mère revienne, il continuait à envoyer, quoi. Et puis voilà, quoi, faut être un écrou pour laisser pleurer un gamin déjà. Et la mère, elle est démente. La mère qui n'est pas actrice, elle est juste démente. Les deux ensemble, le binôme, là, il marche. Parce qu'il y a donc des comédiens qui ne sont pas des comédiens dans parce que c'était vraiment sa mère en plus, c'est ça le truc, quoi. Donc ils sont vraiment le binôme, et puis lui, autant il est statique, autant dès qu'il faut amener de la force, ça envoie tout de suite, quoi. Donc crée la vie. Quand je disais, Karine, quand on craque, il y a des scènes d'une grande violence à l'intérieur des relations entre les responsables, les personnes de cette brigade, d'une grande violence, d'une grande détresse aussi. Oui, parce que c'est un espace, moi j'ai découvert ça en tout cas, moi c'est une des choses qui m'a le plus intéressée quand j'ai lu le scénario, parce qu'on a toujours l'impression que quand on est acteur, on a une vie un peu plus forte, le cinéma rend les choses un peu plus intéressantes, la vie est plus banale, la vie du quotidien, bon. Et en fait, finalement, on s'aperçoit que pour les flics, c'est un peu pareil. Dans cette brigade-là, c'est un peu pareil. La vie à côté, elle est moins intense, donc les relations avec les collègues sont plus fortes. Il y a des amours, il y a des amours fous, il y a des détestations, il y a des ruptures. Et ça, elle le racontait. Et je me suis dit, mais c'est pas juste l'apanage des acteurs de vivre la vie comme ça. Il y a plein de professions en fait qui vit son métier avec cette intensité-là. Et Joe Star, est-ce que c'est un film lorsqu'on l'a tourné, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que c'est... Je pense que moi, après chaque film, comme je disais, c'est une histoire de rencontre d'abord avant tout le cinéma. Donc je pense que et puis surtout de rencontre avec des personnages dans lesquels tu vas t'immiscer et ainsi de suite. Donc t'en sors toujours, il en sort toujours quelque chose de changé en toi, quoi, voilà, mais c'est pas propre à cette histoire-là, donc voilà. Merci à tous les deux, Merci. Joe Star et Karine Viard, Police de Maïwenn, donc en compétition ici au 64e Festival international du film de Cannes. Nous étions ici, voilà, on va voter pour lui. En tous les cas, tout le monde est unanime pour dire que c'est vraiment le coup de poing, un formidable film. Merci d'avoir été avec nous, on se retrouve demain ici sur la Croisette pour TV5 Monde. Merci.